ce n'est pas nécessaire d'être un expert en nutrition, un athlète ou un moine zen pour vivre longtemps et en bonne santé. Et si ce n'est pas le bio ni les gadgets high-tech, mais le retour à quelques habitudes profondément humaines qui faisaient toute la différence. C'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Tu le sais déjà au fond de toi, mais la science le confirme désormais. Et parfois, on a juste besoin d'un petit rappel pour se réaligner. L'essentiel, c'est une vie pleine, pas juste longue. Et quand on parle de la longévité, ce n'est pas vivre vieux, mais dans la souffrance, c'est vivre pleinement avec lucidité, énergie et présence jusqu'au bout de la vie. Selon une étude menée sur plus de 700 000 personnes aux États-Unis, adoptent 8 habitudes simples. Ne pas fumer, bouger un peu chaque jour, bien manger, bien dormir, gérer le stress et garder les liens humains, permettre de gagner jusqu'à 20 à 24 ans de vie en bonne santé. Oui, jusqu'à 24 ans de vie supplémentaire. Mais au-delà de ces chiffres, imagine 20 ans d'années plus à aimer, à apprendre et à transmettre. On parle souvent d'alimentation, d'exercice, mais beaucoup moins de ce sujet, c'est le lien social. Le sentiment d'appartenir, d'être vu, entendu et compris. La solitude augmente le risque de mort précoce presque autant que le tabac ou l'obésité. Les personnes isolées ont 34% de risque en plus de mourir de maladies cardiaques, mais la grande nouvelle, c'est que ça se répare par un appel téléphonique sincère, une discussion sans distraction, une promenade partagée. Le cerveau ne se développe pas dans le silence social, il grandit dans le rire, dans l'altérité, dans la tendresse. Alors, à qui pourrais-tu tendre la main cette semaine? Et encore, toujours ce sujet. Bien manger, ce n'est pas un régime. C'est reconnecter au vivant. La science l'a prouvé à maintes reprises. Une poignée de noix par jour réduit de 20% de risque de mortalité cardiovasculaire. Et l'huile d'olive, les légumes colorés, les légumineuses, comme dans les régimes méditerranéens, ajoutent des années de vie. Et encore, une alimentation riche en fibres réduit de 31% de maladies cardiaques. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas juste une histoire de nutriments, c'est une façon d'aimer son corps et de l'écouter sans le punir. Et si ton prochain repas devenait une occasion de prendre soin de toi, sans pression ni perfection. Et le prochain sujet, c'est le sommeil. C'est non pas pour gagner du temps, mais pour la vie. Dans un monde qui valorise les gens hyper productifs, dormir est devenu politique. Dormir, c'est oser de dire mon corps mérite de récupérer, mon cerveau a besoin de nettoyer ses émotions, ses stress, son inflammation. Et une seule nuit écourtée suffit à augmenter des marqueurs de l'anxiété et de l'inflammation. Un sommeil régulier de 7 heures, lui, prolonge la longévité et diminue les risques de démence et restaure l'équilibre émotionnel. Alors, si tu traitais ta nuit comme un rendez-vous sacré avec toi-même, voilà. Et le sujet prochain, c'est l'exercice. Pas pour brûler les calories, mais pour allumer ton feu intérieur. L'activité physique est antidépresseur naturel le plus accessif au monde. Elle diminue non seulement le stress et la fatigue, mais améliore la mémoire, la créativité, la vitalité. 30 minutes de marche par jour multiplie par 2 ta capacité de concentration. Et même 2700 pas par jour suffit à réduire la mentalité. C'est rien, mais c'est une promenade et tu mérites cette promenade. Et le sujet important après, c'est l'environnement intérieur et extérieur. Ce sont les invisibles qui changent tout.
Tu ne peux pas toujours contrôler l'air que tu respires, ni les microplastiques dans l'eau, mais tu peux réduire ce qui est évitable. Par exemple, arrête ta maison 10 minutes chaque matin, cueillir plutôt d'acheter des emballages et nettoyer ton intérieur autant que ton mental. Changer tout est impossible, mais changer quelque chose est toujours possible. Ton futur dépend de tes micro-choix d'aujourd'hui. Tu vois, le mode de vie plus, ce n'est pas une charge en plus, mais c'est un retour à l'essentiel. Ce n'est pas devenir parfait, mais c'est redevenir vivant. De sortir du pilote automatique doucement et retrouver ton pouvoir personnel. Aujourd'hui, tu peux choisir une chose. Un petit pas vers plus de paix, d'ancrage, de liens ou de légèreté, car tu ne construis pas seulement ton avenir, tu construis aussi ta prochaine minute. Et c'est là, dans ce minuscule moment, que commence la transformation. Si tu as retenu quelque chose de ce message, partage-le à une personne à qui ça pourrait faire du bien. On a tous besoin de ce rappel parfois. Dis-moi en commentaire, parmi tous ces piliers du mode de vie plus, lequel te parle le plus en ce moment? Et juste une chose, que actuellement, je parle moins rapide, mes chers auditeurs, parce que je ne veux pas partager, je ne veux pas participer à l'industrie de dopamine avec toutes les vidéos courtes et rapides pour gagner votre attention. Moi, j'aimerais bien que vous tous, peut avoir des valeurs à partir de mes vidéos, parce que je les fais pour vous.